Bonjour, Saint-Perpétue, 28 mars 2021. Je suis venu hier le 27. Les panneaux étaient un petit peu plus couverts de neige. Hier matin, le premier problème que j'ai rencontré, c'est que le conteneur que les panneaux sont installés dessus, il y a eu énormément de pluie la journée d'avant, la nuit d'avant, et le cadenas s'est rempli d'eau et incapable d'ouvrir le cadenas avec la clé. Fait que j'ai pas eu accès au balai pour nettoyer les panneaux comme il faut. Génération électrique était quand même à 49,9. Les communications avaient arrêté la veille aussi. Je me suis rendu compte en arrivant que le téléphone était complètement mort. Il n'avait pas rechargé parce que le Raspberry Pi était tombé en panne, en stand-by, en shutdown, et il n'alimentait plus le port USB. J'ai modifié le port hier pour avoir un port indépendant pour alimenter le téléphone. J'ai perdu les communications hier encore une fois. Fait qu'on va aller voir un peu l'état des lieux. Pour l'instant, si on s'approche, il n'y a pas de lumière allumée sur la console principale. Fait qu'il n'y a pas de code d'erreur là. Il n'y a pas de lumière aussi allumée sur le chargeur. Fait qu'on va juste regarder la console dans quel état qu'elle est, parce que les onduleurs, si on regarde, il n'y a pas d'électricité, les onduleurs ne fonctionnent pas. Et il était off. Probablement que lors, j'avais configuré le Raspberry Pi pour redémarrer aux heures, parce que mon logiciel de Magnum qui va chercher les informations, il ne fonctionne pas longtemps. Je suis obligé de le redémarrer pour remettre le port à zéro. Il y a bien des bugs dans ce logiciel-là. Fait que si on regarde ça, j'étais à 50,3 volts au niveau des batteries. Je ne suis pas trop perdu. Il ne fait pas trop froid. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a actuellement 0,3 ampères. C'est des ampères, ça? Hein? Il n'y a pas beaucoup de courant. Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, les panneaux. Donc, il y a quand même du courant qui rentre. Si je continue à regarder, qu'est-ce qu'on a? Oh, il n'y a pas beaucoup de tension. C'est pour ça que... il y a juste 10 watts. Puis 50 volts, 50,1. C'est quand même... c'est pas une charge à 100%, mais c'est pas en haut de 75%. Faudrait que je vérifie les tables. Fait que, pour l'instant, ça semble fonctionner. On va remettre en marche l'onduleur. Il faudrait que je trouve une solution à ça, là. Si j'étais capable de trouver la commande, l'envoyer par le Raspberry Pi pour remettre tout en marche. J'ai mis un mini UPS, là. On regarde la batterie à terre. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas... c'est long à charger, fait qu'il a dû vider complètement avant de perdre des communications. Pour l'instant, c'est ça. On va laisser le système, je vais redémarrer le système, on va regarder comment ça va aller. L'UPS va se recharger dans le courant de la journée. Et on va laisser aller le système pour l'instant. C'est juste de prendre des informations. Il fait un petit peu froid pour m'amuser sur le système. J'aurai des capteurs à mettre sur les connecteurs négatifs qui vont à l'onduleur pour mesurer séparément. J'aurai un petit peu d'électronique à faire au niveau du Raspberry Pi pour aller lire les tensions, les voltages, puis l'énergie, la puissance des systèmes par branche. Là, j'ai déjà 2 branches de batterie. Si on regarde l'onduleur, il y a 2 disjoncteurs 175 ampères. Fait que j'ai déjà 2 résistances shunt de 200 que je vais pouvoir mettre en série. Puis pour le chargeur, j'ai une résistance shunt de 100 ampères. Avec déjà un cadran disponible pour faire des tests. Là, on peut faire un petit peu plus chaud, ça va être bien. J'avais déjà un système de ma station météo elle-même. Il y a EcoWit. Avait déjà un capteur externe plus le capteur extérieur